Bon matin, bon matin, bon matin. On est un peu hangover. Hangover de cette rencontre-là, le CF Montréal qui est éliminé de sa seule peut-être potentielle chance de mettre la main en 2025 sur un trophée. On sait que c'était un des objectifs pour cette formation-là du bleu-blanc-noir, de mettre la main sur un trophée. Je pense qu'il y aura beaucoup de chamboulements suite à tout ça. Je pense que ça a brassé un peu dans le vestiaire à la fin de cette rencontre-là, post-rencontre. Et ça va peut-être faire du bien. Parce qu'à un moment donné, quand on n'obtient pas de résultats, il faut une certaine imputabilité. Marco Donadel, malgré qu'on l'aime bien, malgré que ce soit un gars du club, malgré qu'il a passé comme joueur au sein de cette formation-là, a démontré hier que c'était peut-être un entraîneur-chef par intérim. Faudrait se tourner vers un vrai entraîneur-chef. Lorsque tu veux recruter, vendre des joueurs, ça prend un entraîneur-chef, je l'ai déjà dit, d'expérience. Et ça manque grandement à l'organisation montréalaise présentement. Donc, Marco Donadel n'est pas le bon choix. Visiblement, hier, je comprends pas que le meilleur jeune joueur, je parle bien sûr de Escobar, est demeuré sur le banc pour toute cette rencontre-là. Je suis un peu dans l'incompréhension là-dedans. Tu as le meilleur jeune joueur du Guatemala qui joue contre une équipe d'une ligue inférieure, on se le cachera pas, là, la CPL, c'est une coche en bas de la MLS. Puis, tu sais, je trouve ça dommage parce que on est tellement frustrés, avec raison, des contre-performances du CF Montréal dans ce duel aller-retour que on va un peu diminuer, je vais le dire comme ça, le succès de Forge. Forge mériterait ce matin qu'on les ovationne, mériterait que ce soit la fête pour le soccer canadien, alors qu'un club de CPL défait après 2 matchs un club de la MLS. Mais la réalité, c'est pas Forge qui a gagné, c'est le CF Montréal qui a perdu. Et je trouve ça dommage pour Bobby et sa troupe. Je trouve qu'on diminue un peu le succès qu'il devrait avoir la chance, pour lequel il devrait avoir la chance de se réjouir en ce moment. Donc, tout va de mal en pis pour le CF Montréal. Va falloir visiblement là, faire un gros X. Un gros X sur la saison 2025 et se remettre en question à plusieurs niveaux. À savoir, là, c'est quoi l'ambition? C'est pas nécessairement redéfinir le projet, parce que comme je vous ai toujours dit, puis c'est pas aujourd'hui que je vais changer mon fusil d'épaule, tu sais, le projet, c'est pas à nous de le décider. Il y a un propriétaire de cette organisation-là, il y a un projet, mais comment il veut évoluer avec son projet, comment il veut le livrer, comment il veut l'assumer, comment il veut le faire grandir, comment il veut le rendre rassembleur, comment il veut le rendre porteur, comment il va réussir à stimuler les joueurs sur le terrain, à stimuler également la base de fans pour que ce projet-là continue de grandir. Bref, ma conclusion, après ce match-là, il y a un gros travail de remise en question à faire dans l'administration qu'on fait de cette formation-là, la gestion sportive. Tout ne peut pas être comptable. Gabriel Gervais est beige, Gabriel Gervais est cartésien, Gabriel Gervais est sans aucun doute, et je n'ai
vraiment aucun doute sur sa capacité de mener à bien le volet financier et administratif de la gestion d'un club MLS. Par contre, il doit mieux s'entourer, doit avoir un meilleur volet sportif et un meilleur volet sur des contacts internationaux pour faire rayonner et grandir cette formation-là. Mais sinon, grosse remise en question à faire et je vous le dis, ça prend un entraîneur-chef de qualité, ça prend un club MLS Next Pro si on demeure dans les conditions actuelles. Un club qui veut recruter et vendre des joueurs. Tu peux pas recruter et vendre des joueurs sans avoir de club formateur. Tu peux pas recruter et vendre des joueurs sans avoir des gens d'expérience qui connaissent déjà la poutine, qui sont en mesure d'offrir un bon encadrement à ces joueurs-là sur le terrain. Tu peux pas offrir un projet comme ça sans avoir la capacité de réaliser le mix intéressant entre la jeunesse et l'expérience. Bref, il y a tellement de choses à revoir chez le CF Montréal, mais définitivement, là, faut mettre un X sur la saison 2025.